Excusez-moi, je peux prendre 2 minutes de votre temps? Ok, ça va. Donc, je laisse Marie expliquer. Alors, donc c'est un projet et on fait un podcast. Et en introduction du podcast, on fait des micro-trottoirs. Donc on interviewe des gens et on leur pose 2-3 questions. C'est hyper rapide. Donc la première question, quel âge avez-vous? 65. Et combien de temps vous passez en moyenne sur les écrans? Maintenant, plus qu'avant, ouais. Oui, plus ou moins combien d'heures? 3 heures, non? 3 heures par jour? Ça va. Et est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux? Non. Non? Rien? Ok, c'est très bien. Merci beaucoup. Quel temps tu passes en moyenne par jour sur les réseaux sociaux, sur les écrans? Enfin, plutôt sur les écrans d'abord. Sur les écrans, De manière générale, combien de temps tu passes sur les écrans? Soit ordi, etc., télé, téléphone. 6-7 heures par jour. Ouais. D'accord. Et t'es sur les réseaux sociaux? Ouais. Quels réseaux sociaux et combien de temps tu passes potentiellement sur les réseaux sociaux en question? Snap, Insta, et sur ça, ouais, c'est pareil, 5-6 heures. 5-6 heures? Ah oui, ça fait beaucoup quand même. Bah écoute, ça va, merci beaucoup pour tes réponses. Combien de temps tu passes plus ou moins sur les réseaux sociaux? Est-ce que déjà tu as des réseaux sociaux? Est-ce que tu es sur les réseaux sociaux? Je pense au moins 24 heures par semaine. De temps d'écran? Non, 24 heures sur tous les réseaux, je dirais, ouais. D'accord, donc ton temps d'écran quotidien est plus ou moins de... D'habitude, mon temps d'écran est de 10-11 heures, mais là, comme j'ai beaucoup de commandes, il est de 4 heures. Ça va, ça passe encore, franchement. Est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux? Oui, D'accord. Et quels réseaux sociaux et combien de temps vous passez en moyenne sur ces réseaux sociaux? 1 heure, heure. le soir. Et sur les écrans comme ordinateur, télé, tout ça, tout ce qui est écran, en fait, vous passez combien de temps au quotidien? 6 heures. 6 heures, c'est bien, on aime l'honnêteté, on est honnête, ça c'est bien ça. Bonjour, je m'appelle Laura, j'ai 22 ans, je suis étudiante. Moi j'ai regardé et mon temps d'écran par semaine, il tourne autour de 4 à 5 heures. Bonjour, moi je m'appelle Roberto, j'ai 27 ans et je suis chômeur professionnel. Ah, c'est un métier passionnant. Du coup, vous avez beaucoup de temps d'écran, j'imagine? Je dirais entre 3 et 5 heures. J'ai 22 ans, je suis étudiante aussi et je viens de regarder, j'ai à peu près 4 heures en moyenne quotidienne. Je m'appelle Sylvia, j'ai 24 ans. Et je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, mais principalement le soir, moi personnellement. En journée, si je suis occupée, ça peut varier entre 2-3 heures par jour. Mais le soir, je préfère même pas le dire. Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast sur la thématique des réseaux sociaux, de l'addiction aux réseaux sociaux. C'est un peu une discussion libre. Donc voilà, Laura. On va parler un petit peu de est-ce que vous vous considérez comme addict? Et si par exemple on vous retire le téléphone pendant 24 heures, comment vous occupez vos journées? Est-ce que c'est facile à trouver des distractions ou est-ce que ça vous manque si on enlève votre téléphone pendant 24 heures? Ok, donc l'idée c'est un peu de voir si on n'avait pas le téléphone, qu'est-ce qui se passe, quoi. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on a des démangeaisons? Est-ce qu'on le cherche? Est-ce que c'est un peu un téléphone fantôme qu'on cherche dans nos poches? D'accord. Ou est-ce qu'on arrive à s'occuper sans penser qu'on n'a pas notre téléphone? Ok. Est-ce que quelqu'un veut se lancer sur cette question? Peut-être Roberto? Ça m'est déjà arrivé d'avoir mon téléphone mais de ne plus avoir de batterie durant tout le reste de la journée. Donc c'est comme si j'avais pas mon téléphone mais j'avais mon téléphone en même temps. Et qu'est-ce que tu as ressenti, tu te souviens ou... Les vides absolus. Ah oui, à ce moment-là, d'accord. J'étais obligé de voir les gens dans les... Enfin... rencontrer les humains. T'as dû parler aux gens. Mais sans blague, donc vraiment ça t'a... Non, enfin ouais. Blague à part, quand on regarde les personnes aujourd'hui, tu sais, dans les transports en commun, ils sont tous sur leur téléphone la plupart du temps. Ouais. C'est rare de rentrer dans un bus ou dans un métro et de voir, on va dire, une dizaine de personnes réellement sans téléphone en train de peut-être lire un journal ou de simplement discuter entre eux, s'ils se connaissent bien évidemment, sinon ce serait pas mal, mais ce serait bizarre aussi. Ce serait pas mal en vrai. Mais est-ce que c'est pas la même chose au final d'être en train de lire un journal plutôt que d'être sur son téléphone? Parce que tu es quand même isolé dans ta bulle, tu discutes pas avec quelqu'un en soi. Si c'est dans le sens où ne pas avoir son téléphone pour avoir un livre, par exemple, c'est quand même une forme d'isolement où tu ne parles pas avec quelqu'un à côté de toi, tu es quand même dans ta bulle, dans les transports, etc. Est-ce que c'est mieux d'avoir un livre qu'un téléphone? Je sais pas si c'est forcément... Je pense pas que c'est une mauvaise chose d'avoir son téléphone en soi. Mhm.
Imaginons si une personne a quelque chose d'urgent à faire ou est simplement en train de discuter avec une personne, bah, elle devrait être sur son téléphone. Enfin, pour moi, il n'y a pas forcément de règles à suivre. Mais à partir du moment où ça devient, on va dire, trop excessif, pour tout et pour rien, tu as ton téléphone ou, par exemple, un moment un peu gênant, tu n'as pas forcément besoin d'être sur ton téléphone, mais tu vas juste regarder ton téléphone juste pour pas avoir l'air de être en train de rien faire, si je peux dire ça comme ça. Moi, ça m'est déjà arrivé de le faire. Oui, ça me parle ce que tu dis. Ça te parle Parfois, aussi? t'es, comme tu disais, dans le bus, dans les transports, et tu regardes un peu dans le vide, puis tu te dis, mais C'est regarde pas dans le normal. vide, je suis seul à faire ça, si on me voit. C'est pas normal, c'est pas commun. Je devrais Ouais. pas regarder dans le vide, du coup, je vais regarder Ouais. sur mon téléphone. Qu'est-ce que tu en penses, Marie? Oui. Donc pour revenir à la question qui était le temps d'écran, donc j'ai dit 4 heures. Et est-ce qu'on se considère comme addict? Moi, je pense être addict. Après, je pense également avoir plein de hobbies qui sont sans écran. Je lis beaucoup, des puzzles, la poterie, enfin plein de choses, ou même cuisiner ou discuter, enfin plein de choses qui font que je suis pas forcément sur le téléphone. Après, j'ai quand même 4 heures de temps d'écran. Ça va être pour des vidéos YouTube ou après les réseaux sociaux, forcément, TikTok, Instagram. Je sais pas si c'est. Enfin, je pense que c'est nocif d'une certaine manière si c'est excessif. Mais, mais après, je pense pas qu'il faut tout le temps le diaboliser si ça en prend pas si ça grignote pas des activités qui nous épanouissent. Je sais pas si c'est vraiment si négatif que ça. Bah, En tout cas, pas dans l'excès, quoi. Enfin, forcément, après 4 heures, pour moi, ça me paraît peu parce que en comparant, je pense qu'il y a enfin, notamment sur le micro-trottoir, on a vu, il y avait des gens qui passaient presque 9 heures, 11 heures, 8 une heures dame. même, je pense. Ouais, 8 heures, même des amis à moi qui ont ce temps d'écran. Ok. Après, c'était pour le professionnel, la dame qui nous a dit ça. Mais c'est vrai que du coup, 4 heures, ça me paraît peu. Ça reste quand même. Ça peut, par exemple, pour les générations d'au-dessus, peut-être que ça paraît énorme, immense. Mais bon. Mais est-ce que tu penses pas que si t'avais pas ces 4 heures sur ton téléphone, genre qu'est-ce que tu ferais? Genre est-ce que tu ferais plus de tes autres hobbies? Est-ce que tu aurais quelque chose en plus dans ta vie ou... Je pense pas parce que c'est vraiment des moments où j'ai envie de juste être posée, rien faire. Donc en fait, je pense que je dormirais peut-être plus. Mais enfin, clairement, si je suis sur mon téléphone à rien faire, c'est que j'ai que envie de faire ça. Enfin, je ferais rien d'autre. Donc ça grignote pas sur. Tu te Ou mets alors en mode, regarder une série, mais c'est aussi un écran en fait. Donc que je passe du temps sur TikTok ou sur une série en vrai. Moi, j'appelle ça se mettre en mode légumes. Ouais, c'est ça, mais parfois on a besoin aussi Des pour fois, ça pouvoir fait du bien, recharger oui. les batteries. Moi, ça me pose pas trop de Ah oui, mais problèmes. comme tu l'as dit, il faut un certain équilibre. Bien sûr, ouais, comme dans tout. Et puis ce que moi, je trouve problématique par rapport au fait, quand tu dis faire des petites activités un peu plus productives au lieu de rester sur son téléphone. Moi, mon problème, c'est que même quand je cuisine, quand je fais du crochet, par exemple, mon téléphone, il est toujours là avec moi. Il est là à côté, j'entends. Même si j'entends juste le bruit du background, juste le son, des fois, les vidéos se remettent en boucle. Je pense que ça nous arrive à tous, mais même ça, c'est quand même fou quand on se pose la question à quel point ça devient une addiction, parce que même quand tu fais des trucs en dehors du téléphone, mais si t'es pas sur ton téléphone, d'un côté, on est toujours connecté à notre téléphone. Enfin, en tout cas, pour ma part, c'est souvent le cas pour quand je cuisine, quand je fais la Et vaisselle. peut-être parce que tu habites seule aussi, je pense qu'il y a ce côté aussi un peu une présence. Solitude. Oui, voilà, c'est sûr. Non, mais enfin, même plein de personnes, même âgées, qui mettent la télé en fond tout le temps, parce que je pense, après, c'est. Oui, non, c'est tout à fait moi. Moi, je fais tout le temps ça. C'est vrai que c'est souvent quand on est seul, oui, c'est peut-être plus le cas des personnes qui sont seules chez elles. Possible. Mais Ouais, après, oui. dans tous les cas, quand même la majorité, par exemple là sur la table, on a tous nos téléphones devant nous et, et on va s'arrêter, par exemple, dès qu'il va y avoir une notification, il y a quand même une pause qui se fait dans notre tête de l'activité qu'on fait et on va aller checker quand même la notification pour voir si on la juge urgente ou pas. Alors qu'en soi, je pense que tout ce qui se passe sur le téléphone n'est pas forcément très urgent. Pour moi, tu peux être addict à quelque chose de mauvais sur ton téléphone. Peut-être l'algorithme TikTok, des choses hyper précises. Mais globalement, le téléphone, ça peut te servir à plein de choses. T'informer, communiquer avec des gens qui sont loin, regarder des vidéos divertissantes. Donc, il y a plein d'aspects. Et je pense que juste parler d'écran ou de téléphone en général, c'est un peu
réducteur parce que je pense qu'il y a plein de choses cool avec le téléphone Et puis arrêter, ça nous met aussi, entre guillemets, un peu en paria de la société. Parce que quand tu es face à quelqu'un qui te dit qu'il n'a pas de téléphone, par exemple, aujourd'hui, c'est hyper choquant. Enfin, beaucoup de personnes vont être choquées quand même parce qu'il y a tellement de trucs qu'on fait avec nos téléphones que ne plus en avoir, c'est quasiment impossible pour, je pense, 95% de la population. Bah, j'en connais pas des personnes, par exemple, qui n'ont pas de téléphone. Aujourd'hui, moi, j'ai beau réfléchir, je connais personne qui a pas de téléphone. Moi non plus. J'avais encore limite, il y avait ma grand-mère qui était anti-Wi-Fi, mais encore là, récemment, elle a été obligée. Donc, c'est pour ça, encore une fois, je pense que le système, il n'aide pas du tout. Mais la formation d'IJU, justement, qu'on avait, elle mettait en accent les personnes qui n'étaient pas forcément à jour par rapport aux avancées technologiques. Et de ce de ce que moi j'ai pu remarquer en tout cas, les personnes qui justement ne parvenaient pas à suivre la tendance, ils étaient délaissés. Et pour les tâches, imaginons administratives, si tu n'as pas la possibilité de payer, imaginons certaines factures, parce qu'aujourd'hui tout est digitalisé, ou de récupérer certains cours, certaines lettres de la poste, parce qu'aujourd'hui aussi ils passent par leur application, et bah, ces personnes-là, bah, ils étaient susceptibles d'être désavantagés par rapport aux plus jeunes ou aux personnes simplement qui étaient à jour par rapport aux nouvelles technologies. Et justement, ça met un peu en avant ce problème-là où si justement tu ne fais pas l'effort de te mettre à jour, même si c'est très difficile pour ces personnes-là qui n'ont pas forcément accès aux nouvelles technologies, si on peut dire ça comme ça, smartphones, etc., bah, ça peut être un problème pour eux sur des choses, on va dire, très, très banales pour nous, quoi. Surtout que c'est un peu un cercle vicieux parce que au moment où tu apprends à te servir de quelque chose, il y a déjà une autre chose qui est sortie, qui est encore plus avancée, donc tu dois apprendre aussi. Et quand tu vas pas aussi vite que toutes ces sorties, etc., bah, tu es très vite, je trouve, mis en arrière et tu te perds très facilement dans tout ce qu'il y a de nouveau. Entre ce qui est sorti il y a un mois en termes d'IA et aujourd'hui, il y a déjà une différence énorme et ne pas suivre, enfin, je pense que plus on vieillit, moins on suit en vrai, parce que ce qu'on gère le mieux, c'est quand même ceux qu'on a grandi avec. Par exemple, je pense que notre génération, on gère très bien les réseaux sociaux, etc. Mais est-ce qu'on gérera autant l'IA que la génération en dessous de nous? Peut-être pas. Et du coup, tout va tellement vite que c'est très facile de se déconnecter et d'être perdu après dans toutes ces nouveautés, etc. J'ai une autre question, peut-être un peu pour tout le monde. Est-ce que vous n'avez pas ça quand vous commencez à être solo et à réfléchir, à ruminer? Vous vous dites, bah non, j'ai pas envie de ruminer, j'ai pas envie d'être face à moi-même ou quoi. Vas-y, je prends le tel, je scroll. Vous voyez l'image où ça Ouais, vous est déjà arrivé ou... Totalement, ouais. Le téléphone, c'est le meilleur outil justement pour accéder à diverses distractions, hein. Twitter, TikTok, etc. C'est peut-être ça aussi qu'il faut voir, c'est que peut-être qu'il y a notre santé mentale où on veut des distractions parce qu'on n'arrive pas à accepter le réel, tu vois. Ouais, non. Après, en même temps, si tu veux te distraire, que ce soit le téléphone ou sortir avec tes amis, aller dans un bar ou des trucs comme ça, enfin, on trouvera toujours un moyen de se distraire en vrai. C'est sûr. Mais est-ce qu'il y a des moyens plus sains de le faire? Est-ce que tu peux un peu ranger tes distractions dans un ordre de... En fait, qu'est-ce qui n'est pas sain? C'est vrai qu'on n'a pas défini ça, mais qu'est-ce qui n'est pas sain pour vous? Moi, j'ai l'impression que c'est l'abrutissement que je ressens. Dans le sens où, tu sais, aujourd'hui, les gens, ils sont prêts à tout pour faire des vues aujourd'hui. Parce que tu as la possibilité de gagner ta vie en faisant des vues, tout simplement. Donc, il n'y a plus forcément une question d'éthique. C'est plus t'es visible, qu'on entend de toi de façon positive ou négative. Le plus, bah, tu peux gagner ta vie. Du coup, aujourd'hui, dans une situation où tout le monde n'a pas la possibilité de brasser des milliers d'euros, bah, c'est vu comme une opportunité, surtout pour les jeunes, et même pour les personnes qui ne sont pas forcément très jeunes aussi. Du coup, il va pas forcément avoir une remise en question de ce qui va être une bonne chose à faire. Et les gens vont être prêts à tout en fait, pour pouvoir être vus d'une façon ou d'une autre. Et moi, si je peux donner un exemple, c'est quand on parle de séries ou de séries comme un peu Secret Story, où ça va être du divertissement pur et dur. Il y a des personnes, par exemple, ou des comptes TikTok qui vont prendre des moments, on va dire, vraiment
spécifique où il y a vraiment une scène où une personne va peut-être se battre ou dire des vilaines choses. Bref, ça va juste créer une grosse scène. Il y a des gens qui vont simplement prendre des compilations de ces scènes-là parce qu'ils savent que ça va faire des vues et ça va rapporter de l'argent, etc. Et du coup, ça crée toute une sorte de, selon moi, une sorte de scène où les gens sont prêts à tout pour justement créer des vues, comme j'ai dit en fait auparavant. Donc toi, ce qui te fait peur, c'est plus cet aspect-là d'abrutissement ou Polémique, ouais. polémique. Oui, parce qu'au final, tout le monde surfe un peu sur ces tendances-là, même les personnes qui vont pas forcément avoir une attention, on va dire, de faire du mal. Enfin, même une personne qui va pas, tout simplement pas avoir d'attention de base, de vouloir véhiculer, on va dire, un certain message. Pour pouvoir justement véhiculer un message, il va être prêt à suivre une tendance qui va pas forcément être bonne et... Enfin, comment je peux dire ça? Bonne d'un point de vue de l'éthique, si je peux dire ça comme ça. Ok. Et bon, encore une fois, j'ai l'impression de faire l'avocat du diable à chaque fois, mais enfin, j'ai l'impression que l'utilisation des réseaux sociaux notamment, et moi ce que j'en ressens, c'est aussi que ayant grandi dans un contexte spécifique, enfin voilà, d'être connecté, ça m'a permis de comprendre un peu, enfin de voir plein d'autres cas de vie, enfin j'écoute beaucoup de podcasts, même les vidéos sur TikTok, enfin ça peut paraître bête, mais en fait si en choisissant bien ses sources, on peut quand même s'élargir l'esprit. Enfin, moi, je sais que quand même les réseaux, ça m'a vachement ouvert sur plein de sujets, le féminisme, aussi quand j'étais plus jeune, peut-être ça m'a permis d'avoir plus des modèles, même sans vraiment faire évidemment tout à la lettre, mais en tout cas par exemple quand on était plus jeune, il y avait vraiment le culte de la maigreur et de voir qu'il y avait certaines personnes qui pouvaient promouvoir un autre type de pensée sur les réseaux. Moi, je sais que quand j'étais plus jeune, ça m'a vraiment permis de m'identifier. Et puis, en fait, même... oui, je me renseigne vraiment beaucoup sur les réseaux sociaux et je pense que s'il n'y avait pas eu ça, je serais encore... mon esprit serait beaucoup moins ouvert. Je connaîtrais en fait que mon contexte dans lequel j'ai grandi. Et c'est bien, c'est cool, mais j'aurais pas toute cette diversité de choses qui me nourrissent, quoi. Ouais, moi c'est marrant de voir, on n'a pas tous les mêmes préoccupations. Ce qui fait peur aussi, c'est c'est une addiction, donc c'est ce système de je rentre, je me fous devant un truc et basta, quoi. Et parfois on s'endort alors qu'il est 18h, on se réveille à 19h. Mais tu peux avoir ça avec une série aussi, ou un livre, ou plein de choses. Ah oui, tu parles d'une série. Moi je suis d'accord avec toi, hein, c'est que des distractions, il y en a toujours eu. C'est juste que ça a évolué, mais maintenant il y a ce truc d'écran, tu vois. Et c'est ça qui change vraiment. Et les réseaux, ça me fait pas tellement peur parce qu'il y a toujours eu des réseaux. Avant, tu allais être encarté dans un parti, tu allais être dans une mouvance, une secte. J'en sais rien, mais je veux dire, les réseaux, ça a toujours existé. Maintenant, c'est plus dangereux parce que tout le monde y a accès. Tu peux trouver un peu ce que tu veux, quoi. Mais Ah oui, sur la dangerosité aussi, on n'en a pas parlé là des choses, mais c'est vrai que, et surtout, moi je pense aux enfants, aux jeunes et tout, mais en mode ça peut vraiment être, il peut y avoir du cyberharcèlement, des choses qu'ils devraient pas voir qu'ils devraient pas connaître à leur âge, ou il y a plein de trucs où c'est hyper dangereux pour les jeunes, et ça je suis hyper d'accord. Même sur la santé mentale, puisque nous on parle de ça, mais on a connu les réseaux sociaux une fois qu'on avait, entre guillemets, fini notre développement mental. Genre, je pense qu'on a tous à peu près connu les réseaux vers 15-16 ans, un truc comme ça, ou même peut-être un peu avant, mais je veux dire qu'on a eu une enfance en dehors des réseaux sociaux, alors que je pense qu'aujourd'hui, il n'y a quasiment plus aucun jeune qui a eu une enfance vraiment sans réseaux sociaux du tout, et sans avoir tous ces trucs de comparaison, tous ces trucs de il faut publier, il faut être sur des comptes pour être un peu avec tout le monde, quoi. Mais moi je me rappelle qu'il y avait déjà un peu ça à l'époque où j'étais au collège, etc. C'était un peu genre, si t'es pas sur Instagram ou si t'es pas sur Snapchat, personne va parler avec toi, quoi. Parce que plus personne se parlait déjà par message. Aller faire les flammes. Ouais, voilà, il y avait fallait faire des aussi flammes. un truc comme Movie Star Planet à l'époque. C'est vrai. Je me souviens qu'on disait, c'est fou, on peut parler avec nos copains, copines. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et déjà là, il fallait être sur les réseaux sociaux quand tu rentrais.
Alors que tu venais de finir ta journée avec plein de gens au collège, mais quand tu rentrais, il fallait te connecter, Être cool. voilà, pour être cool, Comme quoi, tout le un peu. monde, quoi. Comme Ouais. tout le monde. En fait, moi, j'ai l'impression que les réseaux sociaux en général, le téléphone, si on peut mettre ça dedans, c'est une sorte d'accélérateur où tu peux retrouver un tas de choses, positives comme négatives, de la désinformation comme de l'information. Mais si tu n'as pas l'esprit critique de savoir un peu dans quoi tu tombes, tu vas juste tomber dans le, comment on dit encore en anglais, the rabbit hole. Le trou, le trou Le trou noir. du- Le trou noir. Un trou. On peut Ouais, appeler ça trou le du trou lapin noir, ça aussi. revient. Trou du lapin, mais Ouais, un trou, c'est un trou. Un Tu connais trou. pas rabbit hole. Voilà. En gros, tu tombes dans un trou en fait où tu as un tas d'informations en fonction des hashtags, etc. Après, je j'ai pas envie de faire le boomer, mais à 13 ans, à 14 ans, enfin, je veux dire, je pense que c'était les débuts de Facebook, donc j'avais un compte Facebook. J'allais rentrer en secondaire. Je sortais vraiment de temps en temps, je sortais pas tant que ça. Donc, il n'y avait pas l'argument du oh, j'étais dehors tout le temps, je touchais pas à mon ordinateur. Euh, J'étais plutôt, on va dire, sociable comme personne. Extraverti, du coup. Ouais. J'hésitais pas à parler ou à jouer au foot avec mes potes. Mais la plupart du temps, c'est vrai que j'étais devant mon écran, jouer à des jeux, MMO avec des potes, etc. Et c'était pas encore comme si il y avait déjà les réseaux sociaux comme Instagram. J'étais pas sur Twitter à l'époque, etc. Donc il y avait que Facebook à cette Et période. les jeux vidéo aussi. Et MSN, non? MSN aussi. Vraiment, Et c'est des ouais. trucs sans algorithme. Il y avait Enfin, pas du tout. Ouais, c'est ça. Ouais, moi je pense que le problème il a commencé un peu avec les algorithmes. À partir du moment où on te montre ce que tu cherches, c'est là où tu deviens addict parce qu'en soi, les réels sur Instagram, avant ça existait même pas. C'est vraiment avec, en fait, quand TikTok a commencé à arriver, où il y a eu ce truc de Facebook à rajouter des réels, et Instagram a rajouté des réels, YouTube aussi, et qui a fait que ce truc de scroller qui a commencé, etc. Mais avant, moi je pense que c'était moins problématique aussi les réseaux sociaux, même s'il y avait tout ce truc d'être cool sur les réseaux sociaux et tout, il n'y avait pas d'addiction comme aujourd'hui, il y en avait quoi. Il y en a. Parce qu'on évolue très très vite, je pense. Et tout se fait, comme on en a déjà parlé, tout se fait maintenant via Internet. Et c'est impossible au jour d'aujourd'hui d'être juste avec un téléphone. Tu es obligé d'avoir le téléphone, imprimante, télé. Et alors, maintenant, il y a tout qui fonctionne de manière tactile. Et via le téléphone, tu dois connecter. Enfin, d'office, si tu n'as pas de téléphone, tu peux pas te connecter, par exemple, à ton imprimante. Enfin, c'est des trucs tout bêtes, mais c'est des petits trucs. Et qui, en plus, avec des données, ça va encore évoluer. Donc, voilà. On ne sait pas quel impact ça aura au jour d'aujourd'hui, mais ouais. Merci à tous Et à toutes. et à toutes. Est-ce que quelqu'un veut... Enfin, qu'est-ce qu'on peut en conclure en fait de tout ce qu'on a dit parce qu'on est parti à gauche, à droite, même si c'est sur le même sujet. Les réseaux sociaux, c'est un amplificateur d'information la plupart du temps. Tout avance assez rapidement. Du coup, forcément, il faut savoir s'adapter. Pour les plus jeunes, la plupart du temps, qui ont baigné dans cet environnement-là, ça plus facile, entre guillemets, de pouvoir le faire. Mais pour les personnes qui ne sont pas forcément, qui n'ont pas forcément été adaptées à ce genre d'environnement, c'est un peu plus difficile, ça demande un peu plus d'efforts. Maintenant, ça reste un outil. Ça peut être utilisé à bon escient comme à mauvais escient. Ça va dépendre de chacun. Et oui, voilà, il faut savoir trouver l'équilibre en fonction de la vie que l'on mène. Et peut-être créer des centres de désintox pour ceux qui savent pas trouver l'équilibre. Ouais, je pense que ça doit exister à mon avis. Ouais. Mais pareil, moi, c'est aussi cette notion d'équilibre. Je pense que c'est un peu ça, la conclusion, la leçon à tirer, quoi. Il faut vraiment savoir doser et remettre l'esprit critique. Ouais. Ouais. Dans tout, mais encore plus aujourd'hui, quoi. Vu qu'on a toutes les réponses directement. Moi, je voulais dire un petit mot de fin. En soi, si vous voulez passer moins de temps sur les réseaux sociaux, rendez juste plus souvent visite à vos grands-mères. Je vous jure, ça aide. Ça, c'était ma vraie cure de désintox anti-technologie. C'était quand j'allais chez ma grand-mère. Voilà. Merci.